Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je voudrais te montrer comment faire pour calculer le nombre d'erreurs dans un fichier. Donc ça, typiquement, ça va te permettre de détecter le nombre d'erreurs et puis de les corriger une par une. Donc comme d'habitude, tu auras le fichier à télécharger avec toutes les formules, tu auras le lien en dessous de la vidéo. Alors, comment faire pour compter le nombre de ces erreurs? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de compter en fait pour chaque erreur, d'avoir 1 et puis de faire la somme de tous ces 1 qui apparaissent à chaque fois. Donc je vais faire la somme de... alors, si j'ai une erreur, alors je vais détecter les erreurs avec la fonction erreur. Donc je prends avec la fonction erreur n'importe quoi. Avec la fonction etError, je commence à être un peu fatigué. Alors, si etError de ma plage, donc la fonction etError, elle renvoie vrai si une cellule contient une erreur et faux sinon. Ok. Donc si j'ai une erreur, je vais renvoyer 1. Et si j'ai pas d'erreur, je vais renvoyer 0. Et puis je vais sommer toutes les fois où j'ai 1, donc à chaque fois que j'ai une erreur qui apparaît. Alors attention, la fonction etError, elle s'applique ici à une plage, alors que normalement, elle prend comme argument juste une cellule. Ça veut dire que c'est une formule matricielle. Pour valider une formule matricielle, on fait CTRL-SHIFT-ENTER ou COMMAND-SHIFT-ENTER. Et à la fin, on a des petites accolades autour de la formule. Voilà, donc là, ça me donne bien 3 erreurs. Si j'en supprime une, ça se met bien à jour automatiquement. On pourrait, alors il y a d'autres méthodes, hein, on peut faire d'autres choses aussi. On pourrait faire égale somme de... si j'essaye un truc comme ça, je fais moins de 6 erreurs de ça, de etError, pardon. Je m'embrouille un peu, là, je fais un peu n'importe quoi. Ouais, ça marche aussi. Donc là, cette formule, on prend etError. Donc etError, ça renvoie vrai ou faux. Si je mets moins devant, ça me le convertit en entier, en 0 et 1. Donc ça va me le convertir en 1 si c'est une erreur et 0 sinon. C'est un peu la même manière que ce que j'ai fait ici, si etError. Et de mettre 1 et 0 à la main. C'est la même chose, simplement c'est un peu plus compact. Voilà, donc avec ça, tu peux détecter toutes les erreurs dans ton fichier. Voilà, j'espère que ça va te permettre de gagner du temps. Si ça t'a plu, petit pouce bleu sous la vidéo. Et puis abonne-toi pour ne pas manquer le nouveau tutoriel demain matin. Salut!